Bienvenue sur Mahali, bienvenue, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Aux anciens, j'ai dit bon retour sur Mahali. Et aux nouveaux venus, j'ai dit caribou dans la famille, bienvenue, bienvenue chez nous. Père de gloire, je te dis merci, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es pour nous, de prendre le contrôle total de ce moment. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, je ainsi prié, je dis Amen, Amen, Amen. Juste une petite exhortation pour quelques minutes et puis je vous quitte. Marc 2, 1, je vais lire l'histoire, peut-être que tu as déjà lu cette histoire, mais il y a une leçon à tirer. Je lis au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus, excusez-moi, je dois mettre mes lunettes. Voilà. Quelques jours après Jésus revint de Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et le paralytique avait marché, vous connaissez l'histoire. Je parle des amis de la destinée. Tu vois, ça, ce sont vraiment des gens qu'on doit avoir dans la vie. Mais de nos jours, c'est pas facile de trouver des gens comme ça. Ils sont prêts à tout pour toi. Oh my God! J'ai lisé cette histoire, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils sont allés même, ils ont violé. Ça c'est ce qu'on appelle violation de domicile. Hein? Ils ont violé la loi. Ils ont enlevé la toiture de la maison de quelqu'un. Mon mari a toujours fait, il me dit, hein? Bien, ça, c'est heureusement que ce n'était pas ma maison. Si c'était à nos jours, c'était ma maison. Tu fais ça, mais tu auras des sérieux problèmes avec moi. Ils ont détruit la toiture de la maison de quelqu'un. Pourvu que leur ami arrive au pied de Jésus. Oh, que le Seigneur de gloire te fasse grâce pour trouver des amis comme ça. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce pour trouver des gens comme ça qui peuvent aller plus loin pour toi. Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour toi, même s'il faut aller en prison. Ces gens étaient prêts d'aller en prison. Je ne sais pas, l'histoire ne nous dit pas, ne nous donne pas les détails. On ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé après. Hein? S'il y avait des problèmes avec le propriétaire de la maison, et on les a amenés au parquet, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont foutus de tout ça pourvu que leurs amis reçoivent la guérison. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. C'est ce genre de personnes dont tu as besoin en 2025. Prie au Seigneur de gloire, demande au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, envoie-moi des amis comme ça. Même un seul, une personne qui est prête à tout pour te dire, non, ça c'est pas bon, ne fais pas ça. Non, si on fait ça, ça ne va pas réussir. Il fait tout, elle fait tout pour que tu réussisses. Elle est là en train de te booster, de te push all the time pour que tu montes. Pas les gens d'amis. Tu tombes malade. Ils ne t'appellent plus. Il y a ma fille qui était ici il n'y a pas longtemps, elle m'a parlé de quelqu'un. Il dit, son ami est malade. Il est allé rendre visite. Et la personne lui dit, ça fait quelques mois je suis malade. Tous mes amis ne m'appellent plus. Si j'appelle, on ne répond plus. Et ça fait mal. C'est pendant cette période, la personne est mourante. Elle a besoin de ses amis. Elle a besoin des gens autour pour l'encourager, fortifier, dire non, ça va aller. Elle me dit, maman, quand je regarde ça, c'est un mort vivant. Il est mourant. Mais il n'y a personne. Tous les amis ont disparu. Ah, vraiment que le Dieu, le Seigneur de gloire éloigne les gens comme ça de ta vie. Quand le mariage est en train de battre l'aile, elles s'enfuient, elles ne peuvent même pas. Je vous ai dit non. Je vous ai parlé de moi. J'avais des problèmes avec mon mari. Au début là, de mon mariage, j'étais dans des choses, les hôtels me réclamaient. C'est moi qui créais des problèmes à tout moment. Hein? J'ai terrorisé tellement mon mari comme si j'avais des forces alors que je n'ai même pas de force. Ma bouche là. Oh Seigneur, je l'ai terrorisé seulement au point. Tellement au point, un jour il a fui la maison. Je parle seulement avec ma bouche. Et puis il avait peur. Et lui aussi, il dit, je pensais que j'allais me faire ça. Le Seigneur m'a délivré. Pendant cette période-là,
des soi-disant amis qu'on avait. J'ai terrorisé mon mari, disant que je vais le quitter. J'appelle la police, je prends mes histoires, j'emballe tout, je mets dehors. Et ces soi-disant couple amis qu'on avait, et l'homme et la femme, ils viennent, ils m'encouragent et la femme me dit, oui, il faut le quitter. J'ai dit, hey, toi là, tu es une mauvaise. C'est fini, votre amitié, ça s'arrête aujourd'hui. J'ai dit à mon mari, ils ne sont plus nos amis, c'est fini, c'est fini. On a cassé cette amitié. Tu dois arrêter des amitiés comme ça. Moi, j'étais juste en train de faire, c'était juste de blague pour que mon mari revienne un peu. Et eux, ils ont pris ça au sérieux et puis ils m'encouragent. Quitte-le. J'ai dit, vous là, est-ce que vous savez combien j'ai prié pour arriver ici, hein? Et toi, tu vas me dire de quitter mon mari pour aller où? Retourner encore chez mes parents. Là où il y avait les moustiques qui me dérangeaient tout le moment. Excusez-moi, maman, ça me fait, cette histoire me fait tellement rire. Tu n'as pas besoin d'amis comme ça. Tu n'en as pas besoin en 2025. Tu as besoin de gens qui doivent rester avec toi, même si le mariage est en train, ça chauffe, ils sont là avec toi. Ils t'encouragent. Ce n'est pas eux qui vont chez le mari, ils mettent encore le deuxième là-bas, comme on dit chez nous. Ils viennent ici te dire des choses pour amplifier, pour aggraver la situation. Non! Tu n'as pas besoin de gens d'amis qui aggravent la situation au lieu de te trouver de solutions. Ils sont en train de mettre le feu, ils sont en train d'aggraver, extrapoler la situation. Tu n'as pas besoin de gens comme ça. Tu as besoin des gens, des amis de la destinée, prêts à tout pour toi, prêts à payer le prix. Ce n'est pas le genre de personne, le fiancé, il est en train de vouloir te quitter. Il va leur parler, vous avez juste un malentendu. Et eux, ils vont encore ajouter, oh, toi, tu ne sais pas. Quand on grandissait, elle avait avorté. Oh, tu ne sais pas, quand on grandissait, on l'avait délivré de la sorcellerie. Mais je ne pense même pas que cette sorcellerie est finie. Hein. C'est mieux pour toi de la laisser. Tu n'as pas besoin d'amis comme ça. Tu as besoin d'une amie quand le fiancé, vous avez de problèmes, le fiancé va là-bas et dit non, c'est pas grave. Ça va aller. Laure, c'est une bonne fille. Elle va changer. C'est juste des caprices de femme. Il faut comprendre. Elle parle qu'en ta faveur. Moi, j'ai une amie, une semaine que Dieu m'a donnée. Quand il y avait des problèmes avec moi, elle est toujours du côté de mon mari. Même quand mon mari n'a pas raison. C'est ça. C'est ça des vrais amis. Les amis qui vont te soutenir. Les amis qui vont te booster. Les amis qui vont t'encourager. Tu es tombé, relève-toi. Ça a échoué, essaie encore. Hein? Non pas les amis qui vont te donner des conseils qui vont faire que ce business échoue alors qu'elle sait que ce business-là va échouer. Elle dit non, non, vas-y, elle le sait. Tu n'as pas besoin de gens comme ça. Alors ma prière ce matin est que le Seigneur de gloire te sépare des gens comme ça. Qu'il t'éloigne d'eux. Qu'ils les aveuglent même, qu'ils ne se souviennent même plus de toi, qu'eux-mêmes commencent par t'effacer dans leur téléphone et te bloquer au nom de Jésus. C'est mieux pour toi d'avoir une seule amie, que d'en avoir 1000 et ils ne font rien. Aujourd'hui, après cette vidéo, va t'asseoir. Regarde dans la liste, là, dans ton téléphone, tout ce que tu as rempli ton téléphone avec des noms, tout ça. Ils sont dans ta vie, ils t'apportent quoi? Tu les as déjà observés depuis un moment. Quand il y a un petit souci, comment ils réagissent, comment ils agissent. You better get rid of them. Enlève-les de ta vie. Enlève-les. Sors-les de ta vie. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Jésus ne marchait pas avec n'importe qui. Jésus ne s'était pas associé à n'importe qui. Il était tellement spécifique. Il a choisi seulement 12 des 70 qu'il avait. Il a pris seulement 12. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être ton ami. Ce n'est pas n'importe qui peut être dans ton cercle. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux faire entrer dans ta vie. Ce n'est pas n'importe qui que tu peux ouvrir ton cœur. Quand il est allé dans la chambre haute, il n'avait que 12. Et parmi les 12, à la dernière minute, il dit non, 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 lui là, le Judas, il doit sortir. Alors vérifie. Ce matin ou ce soir, fais sortir tous les Judas de ta vie. Sors-les! Avant que la crucifixion arrive. Parce que Judas, quand on va te crucifier, Judas ne sera même pas les élèves. Il faut avoir les 11 qui vont être là jusqu'au pied de la croix. Quand on va te crucifier, quand un malheur va arriver, quand un problème va arriver,
Ceux-là, ils seront toujours avec toi jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort. Ils ont fui pour un moment dans le jardin. Ça arrive, ils sont humains. Mais ils vont se ressaisir. Ils vont aller jusqu'au pied de la croix. Il peut arriver à un moment que ton ami te dise quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est une mauvaise personne. Elle va être là dans le moment difficile. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, continuez à vous abonner. Continuez à partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace and grace.